Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne absolument tout le monde, le sommeil. Plus précisément, nous allons explorer comment certains aliments peuvent saborder votre repos nocturne sans même que vous vous en rendiez compte. Si vous vous réveillez souvent fatigué malgré une nuit complète, ou si vous avez du mal à vous endormir, cette vidéo pourrait bien changer votre vie. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la santé et le bien-être. Et maintenant, plongeons dans le vif du sujet. Vous savez probablement déjà que la qualité de votre sommeil influence directement votre santé physique et mentale, votre productivité, votre humeur et même votre poids. Mais saviez-vous que ce que vous mangez dans les heures précédant le coucher peut avoir un impact considérable sur votre sommeil ? Certains aliments peuvent perturber votre cycle de sommeil, provoquer des insomnies, ou vous faire vous réveiller plusieurs fois durant la nuit. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 6 aliments à éviter absolument avant d'aller dormir. Et croyez-moi, le numéro 4 pourrait bien vous surprendre, car il s'agit d'un aliment généralement considéré comme sain. 1. Les aliments épicés. Commençons par les aliments épicés. Si vous adorez les plats qui réchauffent le palais, comme les currys indiens, la cuisine thaïlandaise ou mexicaine, ou même simplement ajouter une bonne dose de piment à vos repas, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, ces délices culinaires sont de véritables ennemis du sommeil lorsqu'ils sont consommés tard le soir. La capsaïcine, le composé qui donne aux piments leur caractère piquant, provoque une élévation de la température corporelle. Or, pour bien s'endormir, notre corps a besoin de se refroidir légèrement. C'est d'ailleurs pour cette raison que les experts recommandent une température ambiante entre 16 et 19 degrés Celsius dans la chambre à coucher. En consommant des aliments épicés avant de dormir, vous envoyez à votre corps un signal contradictoire qui peut retarder l'endormissement. Mais ce n'est pas tout. Les aliments épicés sont également connus pour provoquer ou aggraver le reflux gastro-œsophagien. Lorsque vous vous allongez, l'acide de l'estomac peut plus facilement remonter dans l'œsophage, provoquant cette sensation de brûlure désagréable que beaucoup connaissent. Ce reflux peut non seulement vous empêcher de vous endormir, mais aussi vous réveiller en pleine nuit. Une étude publiée dans l'International Journal of Psychophysiology a d'ailleurs confirmé que la consommation d'aliments épicés avant le coucher était associée à une diminution de la qualité du sommeil et à une augmentation du temps nécessaire pour s'endormir. Les chercheurs ont également observé une réduction de la durée totale de sommeil chez les participants. Si vous êtes un inconditionnel des épices, essayez au moins de limiter leur consommation au déjeuner, laissant ainsi à votre corps le temps de les métaboliser avant l'heure du coucher. Votre sommeil vous en remerciera. 2. Les aliments riches en graisses saturées. Passons maintenant au deuxième coupable de nos nuits agitées, les aliments riches en graisses saturées. Je parle ici des fritures, des pizzas, des hamburgers, des fromages gras, de la charcuterie, et de tous ces délicieux aliments que nous aimons parfois nous offrir en fin de journée ou lors d'un dîner tardif entre amis. Ces aliments sont particulièrement problématiques pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ils sont très longs à digérer. Votre système digestif doit travailler d'arrache-pied pendant des heures pour traiter ces graisses, ce qui peut vous empêcher d'atteindre les phases profondes du sommeil, celles qui sont les plus réparatrices. En fait, une étude de l'Université de Pennsylvanie a démontré que les participants qui consommaient des repas riches en graisses saturées près de l'heure du coucher mettaient en moyenne 3,5 fois plus de temps à s'endormir que ceux qui avaient mangé des repas plus légers. De plus, ces aliments peuvent provoquer des inconforts digestifs comme des ballonnements, des crampes ou des gaz qui rendront votre endormissement difficile. Et même si vous parvenez à vous endormir, ces troubles digestifs risquent de vous réveiller au milieu de la nuit. Un autre aspect moins connu concerne l'inflammation. Les aliments riches en graisses saturées provoquent une réponse inflammatoire dans l'organisme, qui peut perturber la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Une recherche publiée dans le Journal of Clinical Sleep Medicine a établi un lien direct entre la consommation de graisses saturées et une diminution de la qualité du sommeil paradoxal, cette phase cruciale où se produisent les rêves et la consolidation de la mémoire. Si vous rentrez tard et avez très faim, optez plutôt pour une petite collation équilibrée comme un yaourt nature avec quelques noix, ou une pomme avec un peu de beurre d'amande. Ces options fourniront à votre corps des nutriments bénéfiques sans surcharger votre système digestif. 3. Les aliments et boissons contenant de la caféine. Notre troisième ennemi du sommeil ne vous surprendra probablement pas, il s'agit de la caféine.
Cependant, ce qui pourrait vous étonner, c'est à quel point cette substance peut être sournoise, se cachant dans des aliments et boissons que vous ne soupçonneriez pas. Bien sûr, le café est la source de caféine la plus évidente. Une tasse de café standard contient entre 80 et 100 mg de caféine, et ses effets peuvent persister dans votre organisme pendant 6 à 8 heures. Cela signifie que même un café consommé en milieu d'après-midi peut encore affecter votre sommeil en soirée. Mais la caféine ne se limite pas au café. Le thé noir en contient également des quantités significatives, environ 50 mg par tasse, tout comme le thé vert que l'on présente souvent comme une alternative plus saine, environ 30 mg par tasse. Et que dire des sodas au cola, qui peuvent contenir jusqu'à 40 mg de caféine par canette? Encore plus surprenant, le chocolat noir, souvent vanté pour ses bienfaits sur la santé, est aussi une source non négligeable de caféine. Une tablette de 100 g de chocolat noir à 70% de cacao peut contenir jusqu'à 80 mg de caféine, presque l'équivalent d'une tasse de café. Sans oublier la théobromine, un composé similaire à la caféine également présent dans le chocolat, qui peut avoir des effets stimulants. Certaines crèmes glacées au café ou au chocolat, les boissons énergisantes, même celles étiquetées sans sucre, et même certains médicaments contre la douleur peuvent contenir de la caféine. Il est donc essentiel de vérifier les étiquettes si vous êtes sensible à cette substance. La caféine fonctionne en bloquant l'adénosine, un neurotransmetteur qui favorise normalement la somnolence au fil de la journée. En empêchant l'adénosine de faire son travail, la caféine vous maintient éveillé et alerte, exactement l'inverse de ce que vous souhaitez avant de dormir. Une étude du Journal of Clinical Sleep Medicine a montré que la consommation de caféine même 6 heures avant le coucher réduisait le temps de sommeil total d'1 heure en moyenne. Imaginez l'impact d'un espresso après le dîner ou d'un carré de chocolat noir juste avant de vous coucher. Pour préserver votre sommeil, essayez de ne pas consommer de caféine après 14 heures, et soyez attentifs aux sources cachées. Optez pour des alternatives comme les tisanes sans théine, camomille, verveine, tilleul, qui peuvent même avoir des propriétés relaxantes favorisant l'endormissement. 4. Les boissons à base de plantes. Voici maintenant l'aliment numéro 4, celui qui pourrait vous surprendre, les boissons à base de plantes, souvent considérées comme des alternatives saines. Je parle ici de certaines tisanes et infusions que beaucoup consomment justement avant de dormir, pensant qu'elles favoriseront leur sommeil. Si certaines infusions comme la camomille, la valériane ou le tilleul sont effectivement reconnues pour leurs propriétés sédatives et peuvent améliorer la qualité du sommeil, d'autres peuvent avoir l'effet inverse, surtout chez les personnes sensibles. Par exemple, la menthe poivrée, bien que rafraîchissante et bénéfique pour la digestion, contient des composés stimulants qui peuvent tenir certaines personnes éveillées. Une étude publiée dans le Phytotherapy Research Journal a démontré que l'huile essentielle de menthe poivrée augmentait l'activité cérébrale et pouvait retarder l'endormissement chez certains sujets. De même, le gingembre, souvent utilisé dans les infusions pour ses propriétés anti-inflammatoires, peut avoir un effet stimulant chez certaines personnes en raison de ses composés bioactifs qui augmentent la circulation sanguine et l'énergie. La sauge est une autre plante à éviter le soir, car elle peut provoquer des sueurs nocturnes chez certaines personnes, perturbant ainsi leur sommeil. L'hibiscus, malgré ses nombreux bienfaits pour la santé, contient des acides organiques qui peuvent augmenter la production d'urine, ce qui pourrait vous obliger à vous lever pendant la nuit. Plus surprenant encore, le ginseng, souvent présenté comme un adaptogène bénéfique, a des propriétés stimulantes similaires à celles de la caféine et peut interférer avec votre cycle de sommeil s'il est consommé en soirée. Ce qui rend ces boissons particulièrement trompeuses, c'est qu'elles sont souvent commercialisées comme des produits détente ou bien-être, donnant l'impression qu'elles sont adaptées à la consommation du soir. Pourtant, pour de nombreuses personnes, elles peuvent avoir l'effet inverse de celui recherché. Si vous appréciez une boisson chaude avant de vous coucher, optez pour des infusions spécifiquement conçues pour favoriser le sommeil, comme la camomille, la passiflore, la mélisse ou le tilleul. Ces plantes contiennent des composés qui interagissent avec les récepteurs GABA dans le cerveau, favorisant la relaxation et l'endormissement. 5. Les aliments riches en protéines. Notre 5e catégorie d'aliments à éviter avant le coucher pourrait également vous surprendre, les aliments riches en protéines comme les viandes rouges, les volailles, les poissons gras et certains substituts de viande végétaux. Les protéines sont essentielles à notre santé et sont souvent recommandées dans le cadre d'une alimentation équilibrée.
Elles nous aident à construire et réparer nos muscles, à maintenir notre immunité et à nous sentir rassasiés plus longtemps. Cependant, le moment où nous les consommons peut avoir un impact significatif sur notre sommeil. La digestion des protéines est un processus complexe qui demande beaucoup d'énergie à notre organisme. Contrairement aux glucides qui sont rapidement transformés, les protéines nécessitent plusieurs heures pour être complètement décomposées en acides aminés. Ce travail digestif intense peut empêcher votre corps d'entrer dans un état de relaxation profonde nécessaire au sommeil réparateur. De plus, certains acides aminés présents dans les protéines ont des effets stimulants sur le cerveau. La tyrosine, par exemple, est un précurseur de la dopamine et de la noradrénaline, des neurotransmetteurs qui favorisent l'éveil et la concentration. Un steak consommé tard le soir peut donc littéralement activer votre cerveau au moment où vous souhaiteriez qu'il se calme. Une étude publiée dans le journal Advance in Nutrition a révélé que les repas riches en protéines consommés dans les 3 heures précédant le coucher étaient associés à une latence d'endormissement plus longue et à un sommeil moins profond, particulièrement chez les personnes sensibles. Il est intéressant de noter que certaines protéines végétales peuvent être plus faciles à digérer que les protéines animales, mais même les substituts de viande très transformés comme certains burgers végétaux peuvent être problématiques en raison de leur densité nutritionnelle et des additifs qu'ils contiennent. Si vous avez besoin de manger quelque chose contenant des protéines avant de dormir, optez pour des options plus légères comme un petit yaourt grec, qui contient également du tryptophane, un acide aminé favorisant le sommeil, ou une petite poignée d'amandes. Et essayez de consommer ces aliments au moins 2 heures avant de vous coucher pour donner à votre corps le temps de commencer la digestion. 6. Les aliments et boissons riches en sucre. Enfin, notre 6e et dernier ennemi du sommeil, les aliments et boissons riches en sucre. Je parle ici des desserts, des bonbons, des pâtisseries, des chocolats au lait, des céréales sucrées, des sodas et même des jus de fruits commerciaux. Consommer du sucre avant de dormir peut sembler apaisant après tout, qui n'a jamais ressenti une forme de réconfort en dégustant un dessert sucré? Cependant, cette satisfaction momentanée peut se transformer en véritable cauchemar pour votre sommeil. Lorsque vous consommez des sucres rapides, votre glycémie augmente brusquement, déclenchant une sécrétion importante d'insuline pour faire baisser ce taux de sucre sanguin. Cette montagne russe glycémique peut provoquer un crash quelques heures plus tard, souvent en plein milieu de la nuit. C'est pourquoi certaines personnes se réveillent inexplicablement vers 3 ou 4 heures du matin après avoir consommé un dessert sucré au dîner. Ces fluctuations de la glycémie peuvent également déclencher la libération d'adrénaline et de cortisol, des hormones du stress qui vous maintiennent éveillé et alertent votre corps comme s'il était face à un danger. Une étude de l'Université de Columbia a démontré que les participants qui consommaient des aliments à indice glycémique élevé avant de dormir présentaient des niveaux plus élevés de ces hormones pendant la nuit et rapportaient un sommeil de moins bonne qualité. Le sucre peut également perturber la production de mélatonine, l'hormone essentielle qui régule notre cycle veille-sommeil. Des recherches publiées dans le Journal of Clinical Endocrinology et Métabolisme ont montré que la consommation de sucre rapide avant le coucher retardait la libération de mélatonine, rendant l'endormissement plus difficile. Ne sous-estimez pas non plus l'impact du sucre sur votre cerveau. Le sucre active les mêmes circuits de récompense que certaines drogues, stimulant la production de dopamine et créant une forme d'excitation mentale peu compatible avec l'endormissement. Si vous ressentez vraiment le besoin d'une collation sucrée avant de dormir, optez pour des alternatives à faible indice glycémique comme une pomme avec un peu de beurre d'amande, quelques baies fraîches, ou un petit carré de chocolat noir très riche en cacao, mais attention à la caféine qu'il contient, comme nous l'avons vu précédemment. Les alternatives saines pour une collation nocturne. Maintenant que nous avons passé en revue les 6 catégories d'aliments à éviter avant de dormir, vous vous demandez peut-être, mais que puis-je manger si j'ai faim le soir ? Ne vous inquiétez pas, il existe de nombreuses options qui non seulement ne perturberont pas votre sommeil, mais pourraient même l'améliorer. Les cerises, particulièrement les cerises acides comme les griottes, sont l'un des rares aliments naturellement riches en mélatonine. Des études ont montré qu'une petite poignée de cerises ou un verre de jus de cerise non sucré environ 1 heure avant le coucher pouvait aider à améliorer la qualité et la durée du sommeil. Les bananes constituent également une excellente collation du soir. Elles contiennent du magnésium et du potassium, des minéraux qui favorisent la relaxation musculaire, ainsi que du tryptophane, un précurseur de la sérotonine et de la mélatonine.
Une banane avec une petite cuillère de beurre d'amande peut fournir un mélange parfait de glucides complexes et de bonne graisse pour stabiliser votre glycémie pendant la nuit. Les produits laitiers comme un petit verre de lait tiède ou un yaourt nature contiennent également du tryptophane et du calcium, qui aident le cerveau à utiliser ce tryptophane pour produire de la mélatonine. Le fameux verre de lait chaud avant de dormir n'est pas qu'une légende, il a effectivement une base scientifique. Les noix, particulièrement les amandes et les noix, sont riches en magnésium et en mélatonine naturelle. Une petite poignée peut constituer une collation satisfaisante qui favorise un bon sommeil. Le kiwi est un autre fruit surprenant qui a montré des effets bénéfiques sur le sommeil dans les études scientifiques, probablement en raison de sa teneur en sérotonine. Les flocons d'avoine constituent une autre option intéressante. Ils contiennent des glucides complexes qui libèrent lentement du glucose dans votre système, évitant ainsi les pics glycémiques. Ils sont également riches en mélatonine. Un petit bol de flocons d'avoine cuit avec du lait et une touche de miel peut être particulièrement réconfortant et propice au sommeil. Enfin, n'oubliez pas les tisanes apaisantes comme la camomille, la passiflore, la valériane ou le tilleul. Ces infusions ont des propriétés sédatives naturelles documentées scientifiquement et peuvent aider à préparer votre corps et votre esprit au sommeil. Comment améliorer votre routine du soir pour un meilleur sommeil? Au-delà des aliments à éviter ou à privilégier, d'autres aspects de votre routine du soir peuvent avoir un impact considérable sur la qualité de votre sommeil. L'heure du dernier repas est cruciale. Les experts recommandent de manger au moins 2 à 3 heures avant de se coucher pour permettre à la digestion de bien avancer. Si vous devez absolument manger plus tard, optez pour une petite portion d'aliments facilement digestibles. La taille du repas du soir compte également. Un dîner léger est généralement plus propice au sommeil qu'un festin copieux. Notre corps n'est pas conçu pour digérer de grandes quantités de nourriture pendant notre repos nocturne. Si possible, essayez de suivre l'adage « petit déjeuner de roi, déjeuner de prince, dîner de pauvre ». L'hydratation joue aussi un rôle important. Boire suffisamment d'eau pendant la journée est essentiel, mais il est préférable de réduire votre consommation de liquide dans les 2 heures précédant le coucher pour éviter les réveils nocturnes liés au besoin d'uriner. Si vous avez soif le soir, prenez de petites gorgées plutôt qu'un grand verre d'eau. L'environnement dans lequel vous mangez peut également influencer votre sommeil. Essayez de dîner dans une atmosphère calme, loin des écrans dont la lumière bleue perturbe la production de mélatonine. Prenez le temps de savourer votre repas et de mâcher lentement, ce qui facilitera la digestion. Enfin, considérez la mise en place d'une routine régulière autour des repas et du coucher. Notre corps aime les habitudes. Se coucher et se lever à des heures relativement fixes, même le week-end, aide à réguler notre horloge biologique interne et favorise un sommeil de qualité. Conclusion, vers un sommeil de meilleure qualité. Nous avons exploré ensemble les 6 catégories d'aliments à éviter avant de dormir, les aliments épicés, les aliments riches en graisses saturées, les produits contenant de la caféine, certaines boissons à base de plantes, la surprise du numéro 4, les aliments riches en protéines et les produits sucrés. Souvenez-vous que ces recommandations ne sont pas absolues, chaque personne réagit différemment aux aliments, et ce qui perturbe le sommeil de votre voisin pourrait ne pas avoir le même effet sur vous. L'important est d'être attentif à votre corps et de noter comment vous dormez après avoir consommé différents types d'aliments le soir. Une bonne approche consiste à tenir un journal alimentaire pendant quelques semaines, en notant ce que vous mangez le soir et comment vous dormez ensuite. Vous pourriez découvrir des schémas personnels qui vous aideront à optimiser votre alimentation pour un meilleur sommeil. N'oubliez pas que le sommeil est l'un des piliers fondamentaux de la santé, au même titre que l'alimentation et l'activité physique. Investir dans un sommeil de qualité, c'est investir dans votre santé globale, votre productivité, votre humeur et même votre espérance de vie. Si malgré ces ajustements alimentaires vous continuez à souffrir de troubles du sommeil persistants, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Certains problèmes comme l'apnée du sommeil, le syndrome des jambes sans repos ou certains déséquilibres hormonaux peuvent nécessiter une prise en charge médicale spécifique. J'espère que cette vidéo vous a apporté des informations utiles pour améliorer votre sommeil et votre santé globale. Si vous avez trouvé ces conseils précieux, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager cette vidéo avec vos proches et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la santé et le bien-être. Dans les commentaires, dites-moi quel aliment de cette liste vous surprend le plus et si vous avez remarqué qu'un aliment en particulier perturbait votre sommeil.
J'ai hâte de lire vos expériences. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et je vous souhaite une excellente nuit de sommeil.